Je suis le travail de Vincent, mon partenaire avant de le connaître personnellement, c'est vrai qu'il a un travail particulier qui m'a toujours à la fois interrogé. Ensuite, on s'est connus à un moment et puis j'ai profité de visiter son atelier avec les écoles, mais j'ai jamais eu l'occasion de monter le projet avec lui. Donc, par la suite, il y aura sûrement d'autres choses qui vont émerger, mais c'est vrai qu'au départ, c'était plus un regard vraiment par rapport à son travail plastique, mais qui, moi, effectivement, m'interrogeait dans ma pratique, par rapport au côté sensibilisation à l'architecture, mais finalement, même de façon différente, finalement à ce qu'on va voir et à ce que j'ai pu apprendre de lui au travers de nos rencontres et de notre échange et préparation qu'on a pu faire aujourd'hui, puisque au moment où on préparait, on proposait un peu des artistes pour intervenir sur cette thématique, la seule image que j'avais, qui m'est venue vraiment à l'esprit du travail de Vincent, qui est le travail d'une ville, et en fait, aujourd'hui en revisitant son travail et justement en ayant abordé cette démarche, on va voir que finalement les aspects qui m'ont intéressé qui m'ont amené à retransposer des éléments de réflexion par rapport à l'architecture, des aspects par rapport à son contexte, par rapport à ses contraintes, sont vraiment de tout autre. Originaire du Nord, j'ai passé un peu de temps du côté du sud de la Manche, travailler sur les chantiers de la Flamanville, ainsi que dans des usines en Allemagne. Passé par les Beaux-Arts de Cherbourg et puis de Rouen entre 82 et 88. Et assez rapidement mis en place en fait une recherche sur une sorte de télescopage de matériaux, un jeu d'opposition sur une sorte de rapport de contrainte et un exercice imposé sur un matériau fragile par un matériau solide. Bon, l'idée, évidemment, c'est le fruit de toute une recherche, du process d'exploration, d'expérimentation. Les Beaux-Arts sont là pour ça, parce que on est un peu comme un filtre à café, en fait. Hein. On fait infuser les choses tout doucement. Il y a un parcours personnel qui m'a amené à faire le choix du matériau papier journal, parce que c'est un support de mémoire, c'est le quotidien, c'est un petit peu la parole au jour le jour, mais c'est une façon aussi d'embrasser le monde. De l'autre côté, l'industrie, la présence de l'acier, la rigueur, la géométrie, la force, l'immuabilité aussi. Peut-être dans ce travail aussi, le jeu de la répétition d'un geste. Je parlais tout à l'heure de ce travail-là. Il s'agit donc des journaux du quotidien, d'un quotidien de proximité, invitant Isère, c'est Dauphiné libéré. Et ce Dauphiné libéré a une certaine dimension, laquelle devient en fait mon unité de mesure. C'est-à-dire que je pourrais quasiment me passer du système métrique pour ne tenir compte qu'à la fois des différentes possibilités de révolution du papier autour ou de ces masses de journaux autour des pièces d'acier par le jeu des contraintes, et évidemment aussi des différentes possibilités de reconditionnement en fait, de ce matériau, de ce bien matériau. Je me suis arrangé avec le journal pour un tempérament, choisir et avoir une quantité d'invendus au jour le jour, et quand je le décide en fait, pouvoir récupérer 500, 600 tonnes de journaux. Mes pièces ne sont pas sur des échelles monumentales, à prendre là, mais c'est une possibilité. Ce qui me permet, dans ce travail, d'aller par exemple mettre en opposition 2 jours, cette pièce s'appelle Assemblage de 3 et 9 novembre 2004, de façon anecdotique, parce que je dirais que maintenant c'est anecdotique. Il s'agit du jour du décès d'Arafat et du jour de la réélection de Bush. Donc j'avais eu envie, parce que ce sont 2 dates bien particulières, de les mettre en opposition dans cette pièce. Les contraintes d'acier
sont tels qu'en fait les papiers, par ce jeu de la rotation, maintiennent en fait la structure. Évidemment, si on déboulonne, tout se casse la figure. Donc on est sur une espèce de contrainte et de mise en tension de l'ensemble. Le principe de réalisation de la sculpture joue sur un rapport à la fois d'Umotesi, mais aussi à la manière d'un casse-tête chinois, où la révolution du papier et les possibilités de relâchement autour des pièces d'acier font que c'est une intime relation entre ce que je décide du relâchement du papier et la mesure de la pièce et les mesures des pièces d'acier. Donc, ce n'est pas la récupération de pièces métalliques, c'est une conception de forme géométrique en relation avec une idée du déploiement du papier en fonction de sa position sur les pièces géométriques. C'est pour ça que le côté casse-tête chinois aussi. Une réponse à une contrainte, et en même temps la composition, du temps que la pièce est justement composée de cette façon, de rapport entre l'espace et l'espace-temps. J'ai eu une intervention dans une toute petite galerie, 3 mètres de large, 6,50 mètres de profondeur. Les pièces font 1,75 m de hauteur. Toujours sur l'idée du quotidien, sans l'idée du chiffre, j'installe 7 éléments dans l'espace qui font jouer à la fois la présence du spectateur et son échelle, 1,70 m, 1,75 m pour les personnes, et les proportions de ces sculptures en appui au mur, qui elles-mêmes sont donc 1,75 m, la partie de journaux comprimés en fait entre les pièces d'acier verticales qui sont les points d'appui, étant dans la partie supérieure, en lien avec la tête en fait, des personnes. L'intérêt étant d'avoir en fait aussi bien un jeu formel dans les différentes propositions de déploiement du papier en fonction des contraintes exercées sur celui-ci, mais aussi une contrainte exercée, pas imposée, mais signifiée sur l'espace par le fait que ces sculptures sont juste en appui au mur. Galerie dans les piétonnes, la manière de parcourir. Donc là, on est passé de l'objet sculpture de la première vue à ici, cette fois, une mise en scène des sculptures. On a l'impression qu'on voit que les pièces nous tournaient le dos, étaient installées donc, sur le tour de la pièce. Donc cette mise en scène, ce parcours où à chaque fois, il y a l'histoire aussi du point de vue différent, au fur et à mesure où on avance dans cette petite galerie. Et puis là aussi, l'apparence où on va retrouver de plus en plus fort par la suite, qui est celle du contexte. Donc là, on voit bien cet appui, cette pression qui est exercée sur le mur, donc vraiment la prise en compte déjà petit à petit qui émerge du contexte pour cette mise en scène. Alors ici, on est du coup dans ce que j'appelle les croquis sculptures, où pour des raisons en fait de mise en œuvre pratique, d'études, de projets, et toujours de développement de ce champ formel qui est en train d'émerger, je réduis en fait la dimension de la sculpture sans être dans le registre de la maquette, puisqu'il s'agit des mêmes matériaux utilisés pour les sculptures à l'échelle des journaux. Là, je suis au 10e, donc je touche à l'idée de la miniature, je touche à l'idée de la maquette, mais je suis plutôt dans la réduction, en fait. Ce qui va permettre d'aller, parce que c'est beaucoup plus simple, aborder des explorations et développer cette écriture, en fait, toujours autour de ces objets qui, pour le coup, deviennent des objets précieux, deviennent des objets intimistes, font envie, parce puisqu'on peut avoir envie de se les approprier, de les toucher, et implique en même temps, parce que le coût est moindre, mais en même temps, le désir est d'aller vers le monde, implique un partenariat. Donc là, un partenariat avec un lycée technique qui, par la rencontre, en fait, des portes notamment de la section chimie et chimique, que ce soit en première jusqu'au DTS, vont permettre de faire l'achat de pièces que je vais faire à partir de plans que je leur donne, qui passent en sujet, en thème pédagogique, en fait,
les élèves étant beaucoup chargés de la production en fait, de ces éléments-là, et que j'achète en fin d'année. Alors moi, ces pièces-là ont commencé à m'interroger sur deux champs un petit peu différents. Donc effectivement, le fait de passer au 10e, je dirais quelque part par rapport à nos représentations, c'est pas le passage d'une échelle à une autre avec la même représentation. De la même façon, il y a effectivement un autre vocabulaire. Là, il ne s'agit plus bien sûr de formules pliées, puisqu'on est au 10e, mais de morceaux de journaux découpés, qui amènent une préciosité, effectivement, d'exécution, qui amène dans la manière de faire, en savoir-faire, d'autres éléments qui viennent en compte pour réaliser cette miniature. Donc effectivement, après, on va aborder par la suite le fait de ne pas tomber dans la maquette, de ne pas tomber dans l'objet, la miniature, donc ça va amener à un autre travail de Vincent. Et surtout, ce qui va aussi intéresser en deuxième partie, c'est effectivement le partenariat qui a commencé à émerger pour aller vers quelque part des pièces un peu préfabriquées avec ce rapport du nombre. Voilà, donc là c'est une échelle d'économie un peu différente pour le rendu même de la pièce. Par ce partenariat, évidemment, comme j'arrive à démultiplier les matrices, puisque ces pièces d'acier, je pourrais les appeler les matrices, j'arrive donc à produire et à déployer en fait un champ formel. On reste en fait dans une sorte de jeu d'exploration où le champ de mon reconditionnement du journal, toujours à l'échelle du journal, me donne, disons, tant de possibles de formes, de formats de papier replié. À partir de là, peut m'imposer tant de possibles de volumes de formes géométriques, soit industrialisés pour les journaux, soit réalisés sur des modules usinés donc par les partenaires du lycée pour ce qui est des coquilles. Et multipliant toute cette espèce d'écriture, en fait, je vais pouvoir aller me poser la question de comment je passe en fait, de la sculpture à quelque chose d'autre. Comment je sors de l'objet pour arriver ou pour aller vers une autre proposition. Du coup, l'autonomie de la forme, ça va devenir, ça pose la question en fait plutôt par le mot de la mise en scène, évidemment de l'espace, où je vais avec ce qui, pour le coup, redevient un matériau. Et je disais que j'étais sculpteur au départ, et je le suis toujours. Mais après, essayer d'être plasticien, justement, où on va essayer de se détacher de cette relation à l'objet pour proposer et rentrer dans un autre champ. Évidemment, je reste attaché obsessionnellement au quotidien, au journal, à ce matériau sensible. Et le premier geste, en fait, pour moi, a été de, puisque je déployais ces journaux, d'en proposer une espèce de base, à la manière d'une sorte de plaque au sol, de quelques centimètres d'épaisseur, sur environ une quinzaine de mètres carrés. Ici, l'actualité de la période, en fait, déplié en pavé. Et je me suis attaché à organiser, il y a une soixantaine de petits croquis sculptures, organiser ces croquis dans l'espace, en fait, balisé à la fois par la composition graphique et la mise en page de chacun des feuillets visibles, ainsi que par la trame proposée et dessinée simplement par le bord vierge d'impression à la périphérie des feuilles. Donc, à partir de là, j'avais déjà une sorte de schéma directeur qui me permettait d'aller mettre en place, situer des choses, jouer avec et proposer, pourquoi pas, l'idée déjà d'un paysage. Cette idée, en fait, de mettre en espace une petite pièce et de jouer à la manière d'un gamin qui va organiser, en fait, une salle ou sa chambre ou sa salle de jeu avec des petits modules, que ce soit les jouets de mécano ou pourquoi pas ici, je poursuis en fait cette projection
en allant jusqu'à demander en fait à un cabinet d'architecture de nous produire une série de plans nettoyés de toute forme d'inscription graphique pour ne garder que le trait en fait de mise en espace du projet architectural niveau par niveau. Faire jouer l'échelle de la pièce qui est opticienne avec le plan qui lui est au 50e. Je peux évoquer l'idée que ces pièces perdent leur rapport de miniature pour peut-être accéder mentalement à l'idée de monumentalité. Là, on va vous inviter à déployer ces organiques. Moi, j'ai un lieu unique mais fragile. Ah, pas mal. On va vous proposer de venir poser ces pièces dans l'espace. Voilà, alors moi j'avais un petit exercice justement voilà, que je voulais insinuer effectivement. Justement, c'est que chacun pose les pièces qu'il a montées, mais qu'ensuite, bon, on passe chacun de notre tour, mais qu'on voit il y a à peu près 3-4 pièces à poser chacun, mais que vous fassiez un choix. Vous choisissez, justement, c'est votre choix à vous, mais quelque part, il y a une volonté derrière de dire je prends 3 gros, 3 petits, ou au contraire, voilà. Il y a un choix à la fois sur de couleurs, ou de forme. C'est votre choix de prendre les volumes. Et ensuite, on va faire les 2 exercices, donc sur le socle vierge, sur le socle blanc, pareil, une intention pour vous de composition, et après on en parlera, et on va voir comment les choses s'organisent. On a le droit de marcher sur le... Il y a Central Park. On n'est pas vu, Voilà, chacun a collé un peu ses propres, a fait un regroupement de ses propres volumes. Certains ont caché d'autres. On a vu donc il y avait aussi les dessous de la ligne. On a une sorte d'éclatement en fait des organisations de tous ces volumes sur ce qui devient pour le coup ce qui devient un socle, puisqu'on a une sorte de sol blanc vierge central sur lequel viennent presque en suspension en fait ces volumes qui sont tout simplement le b.a.-ba du passage du plan de volume par le prix. Par le prix, voilà. Par contre, ça serait effectivement... Oui, ça c'est important. C'est important parce que déjà dans les assemblées de journaux et d'acier, il y a cette relation au pli, au fait de déplier et replier. Ce qui s'est passé en fait quand j'ai été en Finlande faire une installation justement sur le thème de l'art environnemental, je me suis dit bon, j'ai 3 semaines, je ne peux pas réaliser une sculpture, mettre en œuvre un atelier de serrurerie, le travail de l'acier et la préparation des journaux dans ce laps de temps. Comment je me passe de l'acier tout en restant au plus près de ma démarche, au plus près de mon travail. Je me suis dit, par le pli, tu montrais ce que c'était que le volume. Et par le pli, tu pouvais aller vers l'espace. Du coup, en repliant, mais en allant chercher, en fait, là, quelque chose de beaucoup plus rigoureux techniquement vers l'origami, je pouvais, en faisant une sorte d'inventaire de forme architecturale, déployer à nouveau un langage formel à partir de modules différents qui, par leur organisation, et là cette fois-ci une stricte organisation dans le suivi de la trame proposée pour le coup par ce schéma directeur, puisque le tapis en fait de journaux dépliés devient mon schéma directeur, organisé, une sorte d'évocation du paysage urbain par la simple disposition de formes dépliées. Alors, ce qui est intéressant, il faudrait prendre le temps, c'est un peu juste en fait, il aurait fallu retirer tout ça et ensuite migrer sur cet espace en cherchant à être le plus géométrique et de penser l'organisation des volumes à la manière d'un projet d'urbanisme. Il y a une harmonie qui se crée. Et cette harmonie se crée tout simplement parce que partant du feuillet, de la page ou de la demi-page, il
déjà dans ce cadre-là de forme, qui est celle de la tour, je plie à partir d'un rectangle. Donc si je plie le feuillet, j'ai un volume d'une certaine dimension. La page est plus petite, la demi-page encore plus petite. Il n'y a pas de chute. Si je débite un carré, qui est aussi le principe de l'origami, j'ai une chute que je peux exploiter après, et ça fonctionne exactement de la même façon. Et je vais pouvoir déployer tout un champ de formes différentes sur le principe de la papyrus, sans chute, on est dans le développement durable, et en même temps en restant sur des proportions qui sont intimement liées au format de départ. Donc l'harmonisation se fait de fait. Alors après, le jeu va être d'aller choisir, pourquoi pas, ici par exemple, uniquement des origamis, des feuilles imprimées noir et blanc, d'être attentif à la qualité graphique de chaque feuille utilisée, pour, dans certains cas, jouer avec des noirs et des gris, ou des choses beaucoup plus claires, et poursuivre également ce jeu de construction de l'espace dans un espace. En fait, que m'a raconté Vincent, sur ce passage-là, je trouve extrêmement intéressant, je trouve à la fois sur les volumes, donc la forme de l'origami fait que effectivement, la bonne forme, enfin la bonne position du volume, effectivement, et la position verticale, on voit par rapport à la contrainte quelque part du pliage. Et la notion, effectivement, puisqu'en Finlande, il n'a pas pu utiliser le métal, il est allé toujours dans sa rigueur sur l'emploi unique, on va dire, du métal, et quelque part, à chaque fois, la contrainte, cette contrainte forte, a levé, a amené une nouvelle ouverture. Et ça, moi, je trouve que vraiment, ramener dans le projet, on va dire, à la culture de projet architectural, on a vraiment multiples exemples où justement cette notion soit de contexte, soit de contrainte amène une nouvelle idée, une nouvelle ouverture et à chaque fois vraiment des choses émergentes de grande qualité. À partir de là, il y a des explorations, évidemment avec l'espace et cette idée de l'installation, donc la mise en œuvre à nouveau de ce qui devient aussi un matériau. J'ai un champ de formes différentes aussi, j'ai des volumes de différentes proportions, j'ai une quantité importante, toujours le postulat. J'ai inscrit ma première série de volumes pliés dans la suite de Fibonacci, je me suis arrêté à 377. La deuxième série s'arrête à 611. La troisième, je vais parler de la deuxième, pour l'instant je ne suis pas là, j'attendrai plus tard. Mais évidemment, le geste obsessionnel et la répétition, mais aussi le désir, on n'aura pas le temps, de faire basculer le spectateur dans l'espace de l'installation par l'utilisation simplement d'une paire de jumelles. Cette paire de jumelles, elle est à disposition sur une estrade, donc la personne peut devenir le surveillant, l'observateur, le voyeur, le touriste et le visiteur. Donc on perd, parce qu'on évacue notre relation nous à l'espace, par le regard, on bascule dans celui propre à l'installation. Donc on peut aller, toujours par le biais des jumelles, lire le texte, apprécier les volumes et circuler, pourquoi pas, en survolant en fait, ce paysage. La circulation. C'est vrai qu'on a à la fois le nombre qui fait qu'on a une organisation qui devient structurée, qui structure l'espace différemment. Voilà, il y a vraiment des espaces qui se créent. Là, on est encore sur un socle qui est sombre, qui est neutre, il y a quand même toujours vraiment un rapport très proche et une réponse différente entre quelque part la nature et ce contexte proche de cette installation. Et puis là, vraiment l'apport effectivement par les jumelles du point de vue, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un phénomène extérieur et aussi on rentre, on peut parcourir par le biais des jumelles l'intérieur de
cette installation. Je parle volontairement pas de ville, parce que ce n'est pas forcément le propos. On verra sur la fin où on arrive après sur l'image de la ville. Mais il ne s'agit pas, je sais, Vincent n'a jamais cherché à faire une ville. Il a fait une composition, une installation de sculpture, hein, et de profils sculpture. L'évocation vient de... Voilà, on est vraiment sur l'évocation. Et sur l'image, mais pas du tout sur la représentation et sur la miniature. L'idée de miniature, c'est pas du tout ça. Et puis l'autre aspect, là, on va enchaîner là-dessus, effectivement, c'est sur on voit les casques audio, parce que Vincent a une histoire à raconter sur l'installation et sur le propos. Et là, on rentre, un peu, c'est ça fait le lien un petit peu avec ce matin, sur le paysage sonore, sur l'ambiance sonore, qui vient amener un contexte de l'installation en dehors des murs. Donc on a un autre rapport qui se crée par le biais de l'ambiance sonore, par rapport au son. Ah bah tu cherches ta crème de marron. J'essaie de te rappeler où c'était. Allez. Il s'agit d'un socle de machine-outil qui fait environ 11 mètres par 2 mètres en large, sur lequel je vais organiser 200 sculptures, enfin 200 croquis sculptures. Et il y a un effet d'écho. Là, je retourne à l'atelier, je retourne à mes objets, à la production d'objets, à ma série. Mais par contre, l'accumulation des objets sur ce socle de machine-outil, renvoyant à la fois la production de certains éléments de ces objets et en même temps par l'accumulation, viennent évoquer aussi l'idée du paysagisme, sans chercher à produire une image définie d'une ville en particulier, juste poser l'idée par les variations formelles, par donc la variation à la fois des mouvements et des formes, qu'elles soient d'acier ou de papier, et l'idée de la ville. Donc là, effectivement, alors c'est vrai que le contact est très fort, il s'agit d'une usine de machines à papier. Une machine à papier, et en plus c'est l'atelier, donc il y a les deux contextes, les deux matériaux là, qui sont vraiment très forts. Donc il y a l'organisation aussi qui est quelque part menée et ordonnée, ordonnancée par ces lignes de cette table de très grande longueur, qui organise encore différemment l'espace. Moi, ce que je trouvais très fort donc, en parcourant ce lieu, parce qu'en fait, il a été investi, les chaînes ont été arrêtées un week-end et il y a eu je sais pas combien d'artistes qui ont investi les lieux. Donc, c'est vraiment des choses, 200 artistes qui ont investi les lieux dans une entreprise. Donc, c'était vraiment un moment extrêmement fort. Et ce travail-là, particulièrement justement du métal et du papier dans ce lieu, il y avait quelque part un génie du lieu. Il y avait vraiment une réponse d'une certaine évidence avec un tel rapport direct de la réponse et du lieu qui moi vraiment m'inspirait voilà, ce qu'on aurait pu voir en pleine nature avec une cohérence aussi de matière, de matériaux, de couleurs qui aurait pu être fait par un paysagiste ou par un artiste de land art, alors que là on était sur des choses très rigoureuses, mais pour moi c'était un peu de la même évocation voilà, sur ceci. Une autre proposition, toujours autour de l'idée de l'évocation du paysage urbain par l'accumulation, et celle aussi de la mise à disposition d'un dispositif, mis à disposition du regard du spectateur. Comment régler cette situation-là, où pour le coup ces petites miniatures, si je les pose au sol, on reste dans l'idée de la miniature. Ce qui m'intéresse, c'est que, comme j'arrive à le faire avec les paires de jumelles, que visuellement aussi, le spectateur puisse lui-même se promener au niveau de la ville. Du coup, j'ai conçu des tables en acier qui font 1,10 m de hauteur
d'environ 3 mètres, 4 mètres de large par 1 mètre de profondeur, sur lesquels j'organise toujours en groupe une série d'objets. Et je viens en plus insister sur l'idée de la mise en scène en faisant intervenir des projecteurs motorisés, qui sont des petits balais en fait, d'installation, et qui vont aller projeter l'ombre en fait, de ce qui devient l'ombre de la ville sur les murs en fait, de l'espace. Évidemment en créant cette ambiance à la fois contrainte de celle d'un paysage la nuit vu à travers les phares d'une voiture par exemple. On a vraiment dans l'évocation de la ville, plus par la projection. Il y a un petit texte qui avait été produit par quelqu'un au sujet de ce travail-là, sur l'image est un fantôme, elle évoque un être, une chose, sans être le moins du monde dans cet être ou cette chose. On dirait une ville. Cela signifie que ce n'est pas une ville. Objectivement, l'image d'une ville est davantage une image qu'une ville. Donc Vincent scrute des on dirait. Et alors à l'inverse, et là pour le coup c'est l'inverse, je vais, toujours en travaillant avec des journaux, puisque là ce sont des feuilles de journaux pliées à la manière de la production d'un composite, c'est-à-dire que je m'attache à voir dans quel sens la fibre de papier se situe dans la feuille et qu'elle soit dans le sens du rouleau. Ce qui va me permettre, en serrant et en roulant la feuille de façon très serrée, fixant la pointe, d'obtenir une baguette qui a une certaine résistance. Baguette qui se trouve elle-même assemblée avec des épingles de papetier, des épingles triangulaires, donc quasiment invisibles, vont me permettre de réaliser des demi-cadeaux monumentales en fait, dans un espace et pour le coup révéler l'architecture dans l'espace où elle se situe, par une espèce de grue en fait, graphique réalisée par le biais de ce que j'ai appelé du coup les synapses. Donc là, effectivement, on est sur une autre série. On a vu tout au long de la présentation, pour moi, vraiment ce qui a été un peu de différentes étapes qui se sont enchaînées, qui est un jeu qui se joue entre les différentes étapes de ce travail-là, contraintes liées à la technique, contraintes liées aux matériaux, liées à la question donc, du contexte, de la mise en espace. Et à chaque fois, vraiment, j'ai trouvé que à un moment, la contrainte fait que le choix ou le génie qui a permis de lever la contrainte a amené une ouverture, un nouveau travail. Là, effectivement, on est dans une autre série, complètement un autre univers, toujours pourtant, c'est le même papier, mais là qui est complètement roulé, qui part par son. Là, c'est pas un piste, c'est vraiment roulé. On change de matière et ça permet de vraiment investir vraiment un autre champ de possible. Donc ces synapses assemblées là en gros cadeau effectivement révèlent cet espace. Donc c'est effectivement la manière dont le papier, cette manière à la fois si fragile, si fine, peut aussi prendre des dimensions artistiques vraiment intéressantes. Et c'est vrai que ouvre bien sûr les pistes de la mécanique que tout le monde connaît et investit. Mais voilà, ça permet encore de reculer un peu ces possibilités d'aller encore plus loin. Et notamment encore plus difficile, plus la matière est petite, plus le procès doit être rigoureux pour pas qu'il y ait de décalage. Donc c'est vraiment quelque chose de... Oui, on rejoint en fait presque l'artisanat. C'est une production artisanale. Oui, très et avec une rigueur, puis après, il y a aussi tout le dessin, dont on n'a pas parlé effectivement aussi des pièces. Là, la maquette, en ce sens, vient investir de différentes manières, justement, on va le voir un peu sur certaines plaquettes, la variété, tous les champs qui ont été investis de manière dont le papier est justement